Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Cette semaine, j'ai fait paraître un post communautaire dans lequel je demandais vos avis sur ce que vous attendiez sur la chaîne. Et je n'ai pas été surpris, dans la grosse majorité, vous attendez des hacks et des astuces pour ChatGPT. Et vos désirs sont des ordres, j'ai bien entendu votre demande, et aujourd'hui, on va s'intéresser à la mémoire de ChatGPT, comme on a pu le faire dans une vidéo précédente, mais je vais vous donner beaucoup plus d'exemples, et surtout, on va rentrer dans la mémoire de mon ChatGPT. On va vraiment regarder l'intégralité des commandes qui y sont enregistrées, mais également des détails sur ma vie professionnelle, des détails sur ma vie personnelle, et pour finir mes custom instructions que j'enregistre directement dans la mémoire pour pouvoir optimiser davantage l'espace custom instruction finalement. Donc je vous laisse découvrir cette vidéo, vous m'en direz ce que vous en pensez en commentaire bien évidemment, sachez que tout ce que j'évoque dans mes vidéos sont récupérable dans la base de connaissances. Vous remplissez le formulaire qui se trouve dans la description et vous accédez à l'ensemble de la base de connaissances, gratuite bien évidemment. Faites-vous plaisir, abusez-en. Sur ce, je vous laisse à votre vidéo. C'est parti les no-codeurs. Ok, donc on se retrouve sur mon ChatGPT. Comme dans la première vidéo, on va aller en priorité dans la mémoire. On va regarder ce qui se trouve dans ma mémoire à moi. On va commencer par aller, hop, dans la mémoire. Petit rappel, on clique sur son avatar en haut à droite, on va dans les paramètres, et ensuite on clique sur personnalisation. On va regarder dans ma mémoire, et ensuite on va regarder plus en détail. Donc, petit aperçu léger. Donc, premièrement, on peut voir qu'il y a une commande d'inscrite à respecter à la lettre, puis une deuxième commande, une troisième, une quatrième, et ensuite, tout est inscrit en chinois. Ça peut paraître bizarre au premier coup d'œil. Donc c'est écrit en chinois, il faut savoir que le chinois, c'est une langue parfaite pour diminuer le nombre de caractères. Donc si on écrit en chinois, là où un texte en français nous aurait pris cette place-là, et bah ça va réduire un minimum place prise dans la mémoire. Donc il faut faire très attention à ça. Et vous allez voir qu'on verra ça en fin de vidéo, comment transformer son prompt en chinois finalement sans perdre en qualité. Parce que ça c'est aussi important, c'est qu'il ne faut pas perdre en qualité. Je voulais garder sur le côté ici, mémoire de ChatGPT. Comme ça on va mieux voir, j'ai un petit peu mieux organisé. Comme ça vous voyez bien ce qui se trouve dans la mémoire de mon ChatGPT. Premièrement, les commandes de prompt. Vous avez dû le voir, / quelque chose, et ensuite il y a un énorme prompt qui suit, et on va détailler tout ça. Mais avant tout, c'est quoi une commande? Voilà, donc je vous ai fait également une fiche technique, vous verrez. Donc ça reprend l'intégralité des prompts qui se trouvent dans la mémoire, vous les trouverez par ici. Avant, vous avez un petit explicatif de ce que c'est que les commandes, ce qu'on va voir ensemble finalement. Et enfin, pour terminer, en bas, comment on fait pour positionner sa vie professionnelle, sa vie personnelle dans la mémoire, sans prendre trop de place non plus et de façon pertinente. Voilà, donc je vous ai mis tout un résumé, on reviendra dessus par la suite. Premièrement, qu'est-ce que les commandes? Les commandes, c'est tout simplement un mot qu'on va utiliser avec un symbole pour éviter d'avoir à l'écrire sans faire exprès. Et une fois que la commande aura été enregistrée dans la mémoire, lorsqu'on écrira #projet, il va nous remettre tout ce qui se trouve dans cette commande. C'est vraiment un moyen d'accéder à des informations en tapant un minimum de texte. On peut enregistrer un prompt à l'intérieur, des notes, des idées. On peut lui demander de faire une action particulière lorsqu'on fait telle chose ou telle chose en fonction voilà, de la commande qu'on avait indiquée. Donc on va revenir dessus après. Comment on fait pour enregistrer des tags? Eh bien, là en exemple, je vous ai mis #projet. Sur cet exemple-là, lorsqu'on va taper #projet, il va y avoir une action qui est déterminante pour moi, voilà, qui appartient à mes projets, et donc ça a un lien. C'est beaucoup plus facile de se rappeler d'une commande lorsqu'elle est logique pour vous. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, peu importe le symbole que vous mettez devant. Ici je vous ai mis 3 exemples possibles, donc soit avec 3 étoiles, un hashtag, des slash. Moi perso j'aime bien les slash parce que c'est quelque chose que je mets absolument jamais en temps normal. Une fois qu'on a déterminé le bon tag, il va falloir l'enregistrer dans la mémoire. Et pour l'enregistrer dans la mémoire, vous allez pouvoir simplement lui dire « Enregistre ceci dans ta mémoire », 2 points, et vous mettez votre sujet. En l'occurrence, #projet, terminer le rapport sur le projet X avant la fin du mois. Ensuite, vous pouvez récupérer vos informations, vous retaperez « Qu'ai-je noté » sous la mention #projet, et bien il va vous redonner toute la liste de ce que vous aviez noté à l'intérieur. Et vous pouvez rajouter des choses comme ça au fur et à mesure. C'est pas parce que vous l'avez déjà fait une première fois que vous pouvez pas les dire la fois d'après. Ajoute cette commande ou cette note dans cette commande-là. Il y a également moyen d'effacer les entrées, et pour effacer les entrées, on retourne sur mon ChatGPT et on va voir ce qu'il en est. Ici, lorsqu'on est dans la mémoire de ChatGPT, juste à droite, vous avez une petite poubelle. Voilà.
En cliquant dessus, vous allez pouvoir oublier la mémoire. Donc il va me demander, voulez-vous oublier? Vous cliquez sur le rouge si vous voulez vraiment le supprimer, sinon il le gardera forcément en mémoire. Et sachez que vous allez effacer tout ce qui se trouve entre la première ligne ici et la deuxième ligne en dessous. Vous pouvez voir qu'il y a une autre poubelle par la suite. Voilà, c'est pour vous indiquer justement la limite de ce que vous allez effacer. Moi je compte rien effacer du tout, tout est utile dans ma mémoire, on va revoir ça après. Et maintenant on va pouvoir voir les différentes commandes que moi j'ai enregistrées dans ma mémoire, qui sont utiles. D'après moi elles sont primordiales et elles me servent au moins une fois par semaine, pour certaines tous les jours. La première commande, on l'a vu dans la vidéo qui se trouve juste ici. Va voir la vidéo, ça te coûte rien, c'est pas très long et tu vas voir qu'on apprend un max. Souvent on est bloqué au départ quand on est débutant, surtout par le prompting. On sait que le prompt c'est hyper important et dans cette vidéo là justement je te présente comment ne plus prompter du tout. Donc la première commande, on va pas la rentrer dans le détail, mais en fait j'aurais pu mettre #prompt finalement ou /prompt ici. C'est simplement une commande qui va me permettre de structurer le prompt qui va suivre. C'est-à-dire que je vais lui mettre /GPT4o, c'est le nom de ma commande, et par la suite je vais lui dire pour un spécialiste dans tel domaine pour pouvoir effectuer telle action. Et lui il va reprendre la structure qui se trouve ici pour me faire le prompt le plus optimisé possible, que je prendrai, je le copierai et que j'ouvrirai une nouvelle fenêtre pour le repasser à ChatGPT, ou bien je lui dirais simplement prends connaissance du prompt qui est ci-dessus et deviens l'expert souhaité. Et là, à ce moment-là, il prend directement le rôle, il a compris, il sait exactement ce qu'il doit faire et le prompt est optimisé pour obtenir des résultats de qualité. Rappelez-vous toujours de ça, si le résultat n'est pas de qualité, c'est la galère. Je vais même vous mettre un lien ici pour que vous puissiez cliquer sur la vidéo et aller la voir directement si vous le souhaitez, et ça va vous aider considérablement. La commande /eval va permettre à ChatGPT de s'auto-évaluer, de faire une critique pertinente en fonction du contexte sur la réponse qu'il a donnée ou que vous lui proposez. Vous pouvez très bien lui mettre un texte et lui mettre /eval par exemple, et il va reprendre le texte, l'évaluer et vous proposer une version optimisée par la suite qu'il notera également. Ça vous permettra de regarder lequel est le meilleur et en plus de ça, il vous mettra un tableau comparatif pour savoir en quoi ce prompt-là est meilleur que celui-là selon la pertinence du contexte. Donc à employer sans modération, ce prompt-là, il envoie du pâté. On va le détailler quand même, donc je le place comme expert spécialisé dans l'évaluation d'idées, de projets et de prompts. Tu sais formuler les recommandations précises et structuration tout en restant bienveillant et objectif. C'est important qu'il respecte ce que vous aviez mis de base, d'accord, qu'il change pas tout en disant c'est de la jaille, moi j'envoie tout valser et puis voilà ce qu'il faut écrire. Non, tu respectes l'utilisateur, même si c'est lui qui l'a écrit, comme ça il reprendra bien ce qu'il a dit, il restera dans le contexte et il reprendra bien les écrits qu'il optimisera plutôt que de reformuler complètement tout le prompt ou tout le texte, etc. Pour le contexte, je lui demande d'utiliser ses connaissances, les informations disponibles et les instructions personnalisées. Les instructions personnalisées, on le rappelle, ce sont les custom instructions. J'en parle également dans la première vidéo. Allez voir tout ça, ça va vous aider. Et le fait de reprendre les custom instructions, ça vous permet de les optimiser et que ça apporte un contexte différent à votre expertise. Moi, j'enregistre mes custom instructions dans la mémoire, comme ça me permet de les modifier directement. Je dis, je veux toujours que tu me répondes comme ça, comme ça, comme ça. Et par contre, quand j'ai un cas précis, que j'ai envie de travailler sur quelque chose, là, je change mes custom instructions en sachant que ma personnalité est déjà inscrite dans la mémoire. Donc, je peux me permettre de faire un combo. Pour la tâche, je veux que tu évalues et que tu notes les idées, les projets, les prompts ou les travaux que je te soumets en utilisant un système de notation de 0 à 5 étoiles. Ensuite, retravaille chaque élément pour atteindre une note de 5 étoiles. Donc, comme on l'a dit, il prend la proposition de base, la proposition secondaire, il évalue les deux, il donne une note sur 5, et par la suite, regardez bien, attribue une note de 0 à 5 en te basant sur des critères objectifs de qualité, avec une explication concise de ton évaluation. Donc il va en plus vous expliquer avec un texte court pourquoi tel ou tel choix. Propose des éléments d'ajustement pour améliorer chaque élément et viser la note maximale de 5 étoiles. Mets en application ces ajustements et rédige une seconde option optimisée du contenu initial. Voilà, donc tout est dit. C'est magnifique, ça marche super bien. Il est inspiré, encore une fois, d'un prompt de Ludo Salen que vous pouvez récupérer dans ses ressources, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est super riche. Et toi ? Ouais, toi ? Je te vois, hein. J'espère que t'es abonné à la chaîne. T'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça mérite au moins un petit like, un petit commentaire, hein. D'accord ? Donc je compte sur toi. Encore une fois, c'est que le début. On n'a pas vu la moitié de ce que j'ai sous le pied. Vous allez être impressionné pour la suite. Abonne-toi pour louper aucun contenu. Je poste toutes les semaines, une fois par semaine. Peut-être à l'avenir, j'arriverai à en poster 2. Je vous en reparlerai prochainement. J'ai une petite surprise. On verra ça plus tard. Voilà, je te laisse à ta vidéo. Tu t'abonnes, hein ? Tu t'abonnes, hein ? Tu t'abonnes.
Sur la commande suivante, on est sur / projet. J'ai mis 3 étapes. 3 steps. Step, c'est un pas. Donc, étape 1, l'utilisateur tape la commande / projet. Je lui explique ce qui va se passer finalement. Et lorsque cette commande est tapée, il doit prendre en compte le prompt suivant. Donc, il s'attribue lui-même le prompt qui va suivre, avec le rôle, la structure, les exemples d'entrée, etc. Donc là, je lui ai montré à quoi ça ressemblait, je lui ai donné des exemples, et il va devoir reformater tout ça et reprendre par la suite. Step 3, liste l'ensemble des tâches suivantes en tâchant de les détailler comme annoncé précédemment. Dans le prompt initial, il y a une structure qui est demandée, un exemple d'entrée par exemple ici, et il va devoir réutiliser ça pour la liste suivante. Je ne vais pas lui mettre l'exemple détaillé à chaque fois, donc j'ai juste mis une liste, et lui va se reprendre chacun des points qui se trouvent dans la liste pour me le remettre et me le détailler le plus possible en fonction du prompt qui a été établi au plus haut. Dans la fiche technique de la vidéo que vous trouverez dans les ressources, vous verrez que c'est réinitialisé, il n'y a pas tout ce qui m'appartient, c'est vraiment remis à zéro pour que vous puissiez remplir à votre sauce. Donc vous allez dans les ressources, vous copiez, vous collez dans votre mémoire directement, par le biais de ChatGPT en lui demandant de le copier dans la mémoire. Et ensuite tout se passera bien. Donc rappel, ça va être le même principe que la commande ci-dessus. Lorsque je vais taper rappel, je vais avoir des rendez-vous, par exemple, positionnés, etc. Des choses qu'il faut absolument pas que j'oublie. Une actualisation par mois, au niveau de l'URSSAF. Voilà, des papiers urgents que j'ai à faire, etc. Donc cette commande-là, elle peut être utile si jamais vous avez envie de vous rappeler des choses. Mais attention, chose importante. On détaille un petit peu sur celui-ci, il est un peu particulier. Première étape, même chose. Lorsque la commande est tapée, tu intègre le prompt suivant. Clac, clac, clac. Vous pouvez faire pause, regardez ce que j'ai mis dedans si vous voulez, mais ça reprend quasiment la même chose. Troisième étape. Consulte la date du jour sur Internet impérativement et liste l'ensemble des tâches suivantes en tâchant de les détailler comme énoncé précédemment. Et estimer le temps restant avant l'échéance. Il est important que ChatGPT sache le jour qu'on est, sachant que initialement dans sa mémoire, il ne connaît pas la date d'aujourd'hui. Lui, il est encore programmé sur septembre. Et donc il croit qu'on est au mois de septembre. Important de lui dire de consulter la date pour savoir l'échéance qui se trouve entre le point initial et le point final. Indique bien la date du jour, au moment où tu écris le prompt. J'ai un rendez-vous, si tu dis dans 2 semaines, dis-lui bien, nous sommes tel jour, comme ça lui il fera le calcul entre les deux. Sinon tu dis, nous sommes tel jour, j'ai un rendez-vous, tel jour, consultez la date à chaque fois, et normalement il devrait directement vous ramener sur vos rendez-vous, etc. Pour la commande idée, une chose assez simple, à chaque fois que je pense à quelque chose et que je n'ai pas le temps d'écrire, ou j'ai pas de papier, crayon à côté de moi, je prends l'application de ChatGPT, je mets le vocal, et je lui dis toutes les idées que j'ai en tête. Comme ça me permet de me décharger, j'ai pas ça à garder en tête, et surtout, au moment où je lui dis là j'ai un temps de libre, j'ai fini ce que j'ai à faire, reprends les idées que j'avais précédemment pour améliorer tel contenu, pour me donner une tâche à faire tout simplement. Il reprend mes idées et après je les restructure avec lui pour essayer d'aller encore plus loin. N'oubliez pas que vous pouvez modifier chacun des prompts pour qu'il soit le plus adapté et le plus pertinent en fonction de votre contexte à vous. Vous allez voir que moi j'ai intégré beaucoup de choses dans la partie mémoire de ChatGPT, notamment au niveau professionnel, donc j'ai beaucoup de détails à court terme, à long terme, en termes d'automatisation, d'organisation, voilà, de projets pour ma chaîne YouTube, pour ma boîte actuellement que j'ai montée avec mon collègue Romain et Romain. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo de Gamma, tu vas voir, c'est que du bonheur. Elle se trouve juste ici, t'as juste à cliquer sur le lien et tu vas voir. Elle a beau être un petit peu longue, c'est que du bonheur. Plus c'est long, plus c'est bon comme on dit. Profites-en bien, amuse-toi bien. J'ai beaucoup de choses à développer là-dessus, notamment la partie marketing, commercial. Voilà, il va falloir qu'il m'aide un petit peu pour tout ça. Et donc j'ai tout rentré, comme ça il sait où on en est. Et à chaque fois, j'ai juste à gérer dans la mémoire les petites choses qui ont avancé, lui dire de retenir en mémoire les choses qui sont en cours. Et comme ça, il a toujours une avancée sur notre projet, il sait où on en est et il évite de nous dire de la daube lorsqu'on lui pose une question. Parce qu'il sait exactement où on en est. Donc voilà, la partie développement à long terme, à court terme, et enfin j'attaque mes custom instructions. J'en ai parlé au début de la vidéo. Effectivement, j'intègre mes custom instructions. Donc là, ça va être, je suis fondateur de Elias, spécialisé dans le lancement des entreprises d'automatisation, et cofondateur de Romain et Romain, la boîte que je vous ai parlé juste avant. Je lui parle de ce que j'ai mis en place, etc. Et je lui apporte tout le contexte possible pour qu'il me connaisse de la meilleure des façons. Je lui mets ma chaîne YouTube, je lui explique là où je veux en venir, je lui explique là où je me vois dans quelques années. Voilà, je lui donne un maximum de contexte et ça, je l'aurais pu le rentrer directement dans la partie haute des Custom Instructions pour lui apporter du contexte. On clique sur l'avatar, on va dans Personnaliser ChatGPT et donc vous avez la partie haute et la partie basse. Ok ? Dans la partie haute, on lui demande d'apporter du contexte, chose que je viens de faire, et dans la deuxième, c'est les réponses souhaitées par ChatGPT.
Et là également, je lui ai dit « Je souhaite des réponses directes, structurées et pragmatiques. Les suggestions doivent être axées sur l'action avec des solutions immédiatement applicables pour optimiser mes processus et automatiser la gestion des opérations. Ce que je veux pas, c'est que ChatGPT me répète l'intégralité de ce que j'ai dit avant, s'excuse si jamais ça ne me convient pas, qu'il apporte un contexte que je lui ai pas demandé et surtout qu'il réponde à côté de ce que je lui ai demandé. Ou alors qu'il l'englobe dans un paragraphe gigantesque. Moi, je veux l'essentiel, je veux qu'il me réponde à ma question et en plus de ça, je veux qu'il me pose une question derrière pour qu'on aille encore plus loin dans l'idée. Donc les réponses doivent rester brutales et immédiates. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas à me caresser dans le sens du poil. Si je lui pose une question en disant « Quel est le meilleur des deux choix ?», je veux qu'il me réponde de façon brutale. Il ne me prend pas par la main en me disant « Tu as certainement raison sur le fait que c'est une bonne option, mais d'après moi, pour l'optimiser, tu devrais... » Non, je préfère qu'il me dise directement « Écoute, c'est pas les bonnes bases, on part là-dessus. » Ok, on part là-dessus, là au moins c'est immédiat, brutal, et je sais où je vais directement, on a une réponse claire. Parce que je préfère une vérité directe qu'une désillusion à long terme, avec des réponses binaires si un choix se pose, c'est-à-dire oui, non, n'englobe pas, ne rajoute pas du contexte, ne tourne pas autour du pot, oui, non. À chaque fin de sujet, pose une question de clarification. Je préfère un ton amical et humoristique mais orienté résultat. Les solutions doivent être simples, efficaces et scalables, avec une validation systématique de leur impact potentiel. En fait, je veux pas qu'il me donne une réponse sans m'expliquer pourquoi. J'aime bien comprendre les choses, j'aime bien savoir dans quel processus je me lance, et le fait de comprendre de A à Z, moi ça m'aide à réfléchir. Et à l'orienter également si j'ai besoin. Fais preuve de créativité dans les solutions IA tout en adoptant une approche pragmatique. Voilà. Tout est dit. Vous savez exactement comment moi je lui demande de me répondre. Donc comment organiser ces projets ? Voici comment moi je vous les présenter. Donc juste sur toute la hauteur, vous avez l'ensemble des prompts, des explications pour vous aider dans la conception de vos commandes. Et par la suite, comment organiser ces projets ? Au niveau de la vie professionnelle, je vous ai mis court terme, moyen terme, long terme. Et au milieu de tout ça, préciser les résultats attendus pour chaque projet afin de mieux visualiser leur utilité. On arrive à un bout d'un moment à une limite. Et ma grande surprise, il ne nous prévient pas de ChatGPT. C'est-à-dire que la mémoire peut être pleine, et en fait, il nous dit rien. Il nous dit pas, attention, la mémoire est bientôt pleine, etc. Non, pas du tout. Ce qu'il fait, c'est qu'il va enlever sur la partie haute, la partie la plus ancienne, et mettre en dessous ce qui convient désormais. Bah oui, mais nous, on n'avait pas envie forcément d'effacer la partie haute, donc ce qu'il va falloir faire au bout d'un moment, c'est gagner de la place sur la mémoire pour éviter de la saturer. Et donc, là, je vous ai rédigé un petit prompt pour vous aider dans tout ça. Donc, fiche technique de la vidéo, on va descendre et la partie suivante c'est raccourcir la mémoire pour augmenter sa capacité. On peut pas augmenter la mémoire, donc il faut raccourcir ce qui se trouve à l'intérieur. Il faut le formater, mais on a envie quand même que les informations soient exhaustives. Tout ce qu'on a mis à l'intérieur est utile, et on n'a pas envie que ChatGPT condense l'ensemble ou fasse un amalgame parce qu'il a vu 2 fois écrit la même chose. On veut vraiment qu'il respecte l'intégralité de ce qu'on lui a mis à l'intérieur, et c'est pour ça que le prompt suivant est très adapté pour ça. En tant que content formateur, spécialiste pour le reformatage des données, réalise la tâche suivante. Analyse le texte suivant, donc vous prendrez tout ce qui se trouve dans votre vie personnelle, vie professionnelle, n'enlevez pas les prompts, parce que les prompts, vous les laissez tels quels dans la mémoire, ils sont nickel, n'y touchez pas. Vous prenez tout ce qui est vie personnelle, vie professionnelle, et vous lui collez ici, d'accord ? Optimise tout ça conformément aux étapes suivantes, et ensuite, je lui demande 5 étapes. Comprime le texte, respecte les informations, donc il faut vraiment que ça soit le plus concis mais que ça soit exhaustif sur ce que nous on lui a demandé. Reformule le texte de manière à être interprété de façon optimale par un LLM, je le mets en garde que c'est lui qui devra comprendre ce qu'il a écrit, donc il peut se permettre d'écrire ce qu'il veut, en utilisant des abréviations seulement lorsque nécessaire et sans nuire à la compréhension globale du texte. Enfin, privilégie le chinois pour minimiser le nombre de caractères tout en restant intelligible par un LLM. L'avantage des LLM, c'est qu'ils sont polyglottes, ils parlent toutes les langues. On peut lui demander d'écrire dans n'importe quelle langue, il arrivera à nous le retranscrire en français par la suite. Il suffira simplement de lui dire, si jamais il écrit en chinois, parle-moi en français s'il te plaît. Donc voilà, et ça permet vraiment de condenser tout ça. Optimise la formulation des phrases pour qu'elles soient aussi directes et efficaces que possible, tout en maintenant la qualité et l'intégrité des informations. Donc ça répété à plusieurs reprises qu'il faut vraiment qu'il respecte le contenu qu'il y a à l'intérieur pour éviter de vous faire n'importe quoi. Et donc on va faire un petit test. Donc là, il me reste plus qu'à copier-coller finalement ce que j'avais dans la mémoire en français. Je vais le copier ici. Tac. Et ensuite, j'envoie le prompt. C'est parti. J'adore, je trouve ça beau.
Donc une fois que j'ai reformaté en chinois, ça m'a permis de mettre l'intégralité dans la mémoire et donc de ne pas être embêté par cette saturation qui, au bout d'un moment, commence à être critique. N'oubliez pas de faire le tri régulier dans votre mémoire. Je le répète, on rentre dans la mémoire, paramètres, personnalisation, gérer la mémoire et on supprime tout ce qui nous est inutile au fur et à mesure. Vous allez voir que s'il enregistre au fur et à mesure et que vous n'avez pas fait des gros blocs comme moi en lui demandant de l'enregistrer, eh bien vous aurez plein de petites lignes que vous pourrez supprimer au fur et à mesure et voilà, qui vous éviteront de prendre de la place pour rien. De retour sur ChatGPT, je vais vous montrer comment on intègre une commande à l'intérieur de la mémoire. Rien de mieux qu'une démonstration. Copier, ici sur la fiche technique, copier en haut à droite, on retourne sur ChatGPT et on va lui dire, on va faire CTRL-V, la commande CTRL-V pour coller, et dedans il y a bien écrit « Enregistre dans la mémoire la commande //GPT4o suivante » en veillant à réécrire précisément mot pour mot à la virgule près ce qui suit. Ça fait beaucoup d'itérations pour qu'il ne déforme pas le texte, mais encore une fois, si je ne le fais pas, il risquerait de modifier le prompt, et moi je veux vraiment qu'il le copie tel quel dans sa mémoire, pour que le scénario soit respecté, les différentes étapes, step 1, step 2, step 3, et surtout qu'il ne modifie pas ce qui se trouve à l'intérieur du prompt qui est ultra optimisé. Voilà les no-codeurs, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère que tu auras appris plein de choses, au moins que tu aies des ressources à disposition, copier, coller, mettre des commandes dans ton chat GPT, je te conseille fortement de le faire. Pour la vie professionnelle, la vie personnelle, bon bah c'est toi qui vois, si tu veux pas lui donner des infos perso sur toi, tu ne le fais pas, mais sache que ça lui apporte toujours du contexte et ça favorisera tes résultats. Tu prends ce qu'il y a dans mes ressources, tu le fais avec chat GPT, tu lui dis remplis-moi ça du mieux que tu peux en fonction de ce que tu connais sur moi, tu reformates l'intégralité pour le transformer en chinois ou en la langue que tu veux qui prend un minimum de caractères pour gagner de la place, et une fois que ta mémoire est bien structurée, bien optimisée, tu feras des résultats impressionnants. N'oubliez pas, on s'abonne toutes les semaines, un nouveau contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les no-codeurs. Tu t'abonnes!